dans le cas de Quarks, comme de manière générale dans la musique de Yann, c'est une musique finalement qui paraît comme ça sur le papier très compliquée. En réalité, il crée des gestes musicaux qui sont assez brefs, un crescendo écrasé, mettons, bon, c'est pas la chose la plus originale. Il y en a énormément d'autres que lui invente, que lui trouve beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les musiciens pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les instruments. À tel point même que des fois, c'est pas toujours évident, quand on n'a pas joué la pièce, soi-même de comprendre jusqu'où on peut aller avec un instrument. Et avec ces petits matériaux, en fait, je dis qu'il y en a quelques-uns, en réalité, il y en a peut-être 60 quand même, et ben, il s'amuse à en faire comme des nouvelles lettres, une nouvelle gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ben, lui, ça va être, j'en sais rien, écrasé, ça va être joué derrière le chevalet. Je ne prends pas les bons exemples, mais enfin, on parle vraiment de mode de jeu, et surtout de gestes qui sont associés à un geste musical. Et ensuite, eh ben, il va recomposer en fait une musique à travers ces nouveaux éléments, ce nouvel alphabet, qui est généralement une musique que moi je qualifierais quand même toujours de romantique, dans le sens où on va tout le temps vers un climax dans la musique de Yann, tout le temps ou quasiment tout le temps. Et en tout cas, Quarks 2 ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire qu'on va vers une espèce de climax un peu statique où on a tous les éléments qui fusionnent. Quarks 2 est un concerto pour violoncelle et ensemble. Il a été spécifiquement écrit pour Éric Maria Couturier, violoncelliste, et le Lémanique Moderne Ensemble. Alors le titre. Les quarks sont des particules élémentaires de la matière. Ce sont les plus petites connues à ce jour. Elles ont été mises en lumière par le physicien Murray Gell-Mann. Et en fait, c'est l'histoire de leur nom qui m'a inspiré, qui m'a donné envie d'écrire cette pièce. J'essaie de me projeter le plus possible pour que cette alchimie puisse se créer, autant que j'ai pu le ressentir avec l'orchestre l'orchestre est un fauteuil Chesterfield. Hein, il y a quelque chose une forme romantique, puisqu'il met la singularité en avant. Avec l'ensemble, justement, il y a quelque chose à trouver voilà, en rapport aux individus.
J'aime bien, une fois que les choses sont prêtes, me dire, tiens, ça pourrait être bien différemment, de l'avoir en tête et justement de ne jamais le faire en répétition pour le faire qu'au moment du concert. Pourquoi? Parce que les musiciens sont extrêmement réceptifs, ils le sont de manière générale, mais évidemment beaucoup plus réceptifs au moment du concert qu'au moment de la répétition. Donc, ils sont beaucoup plus en recherche de tout ce qui peut varier d'informations. Soi-même, le chef, normalement, donne plus au moment du concert, sinon, il s'est trompé de métier. Les musiciens aussi donnent plus au moment du concert, sinon, ils sont trompés de métier. Et le fait d'avoir cette disponibilité, parce que c'est un moment très court, extrême, sur 1 heure de concert, fait qu'on peut varier. Voilà. C'est vraiment ça qui me manque et que je trouve moins satisfaisant, moins vivant. C'est vraiment, tiens, aujourd'hui, ça, on l'a fait différemment. Et c'était une drôlement bonne idée. Alors évidemment, c'est pas de l'improvisation pure, c'est des choses auxquelles je réfléchis. En fait, c'est pas du tout de la fantaisie au sens romantique du terme. C'est des choses qu'en réalité, je prépare plusieurs scénarios. Et j'aime bien de temps en temps, quand les idées musicales me paraissent équivalentes, en choisir finalement au dernier moment, c'est au moment du concert, plutôt une que l'autre. Après, pour ce qui est des créations en soi, moi, personnellement, j'ai l'impression de ne pas vraiment faire de la création. C'est juste de vivre une pièce comme si elle avait déjà vécu, puisqu'on rejoint quelque chose, on rejoint une vibration, on rejoint une intensité. Donc, il n'y a pas, en tant qu'interprète, il n'y a pas on soulève le voile sur une statue. On est tellement dans la préparation, dans l'élaboration constante entre un matériau qui peut venir de quelque chose de radical comme Beethoven ou Ferneo, et on se retrouve à faire du Larenman. Bon, on est dans tout ça en fait. Je crois que les artistes ne se posent pas la question de la création pure. Pour autant, moi j'ai commencé à travailler avec eux sur Cassandre de Michael Jarel, et je crois qu'on est arrivé vraiment à un très très haut niveau de réalisation par rapport aux couleurs, par rapport à la justesse. Évidemment, il y a les membres qui composent un ensemble, qui font des choses très importantes. Après, il y a une espèce de synergie qui opère ou qui n'opère pas, ou alors qui marche un peu moins bien à certains moments. Ici, ça marche, je trouve, extrêmement bien. C'est-à-dire que je sens vraiment qu'il y a une énorme envie sur de temps en temps certaines musiques où ah tiens, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, ça marche pas. Voilà, je trouve qu'il y a à la fois le niveau individuel des personnes, je ne saurais pas si j'arriverai à définir un son, mais il y a aussi concrètement l'envie qui fait aussi beaucoup, c'est-à-dire la disponibilité et la, entre guillemets, la modestie par rapport à une partition.